Mardi 16 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au menu, Chabi Yahi, secrétaire administratif du parti Les Démocrates, a retrouvé sa liberté dans la soirée de ce lundi. À l'international, les violences contre les civils dans l'est de la RDC ne cessent de s'accroître malgré les multiples démarches pour un retour à la paix. En sport, les Guépards ont entamé leur première séance de préparation au Maroc pour le compte autant pour moi de la CAN 2025. Restez avec moi pour le développement. Chabi Yahi, secrétaire aux relations extérieures du parti d'opposition Les Démocrates, a été libéré ce lundi 15 décembre 2025. Interpellé au petit matin du dimanche 14 décembre 2025 à Cotonou, le fils de l'ancien président Boni Yahi est désormais libre de ses mouvements. La nouvelle de sa mise en liberté a été annoncée par le secrétaire à la communication du parti à travers une publication sur sa page Facebook dans la nuit de ce lundi. Toutefois, Chabi Yahi est placé sous convocation et reste à la disposition de la justice pour le reste de la procédure. Une semaine après la tentative du coup d'État du 7 décembre 2025, quelques partis du Bénin ont fait une marche dans la ville de Parakou pour aller contre ce acte et prôner la paix. De la place Bioguera, passant par le marché Azéké pour la préfecture, la population de Parakou et ses différentes autorités appellent à la paix au Bénin. Reportage avec Elvi Kumbetoro et Constantine Awandjino. Nous voulons la paix. Coup d'État. Jamais. Coup d'État. Jamais. Non, non et non. Ce dimanche 14 décembre 2025, le Borgou a parlé d'une seule voix. De Parakou à Niki, les populations sont sorties massivement pour dire non à toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Dans la cité des Kobourou, des centaines de citoyens ont répondu à l'appel des partis Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau et Force Cori pour un Bénin émergent. Très tôt, les grandes artères de la ville ont été prises d'assaut. De la place Bioguera à la préfecture, la marche pacifique a condamné fermement la tentative de coup d'État récemment déjouée. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. Vous voyez la réaction du peuple. Ça veut dire que le peuple béninois souverain est hostile au putsch. Et vous voyez la réaction populaire sur toute l'état international derrière ces institutions et principalement derrière ce chef. Prenant la parole, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a appelé à préserver la stabilité chèrement acquise. L'honorable Robert Guian, vice-président du Bloc républicain, a quant à lui salué la maturité politique des populations face aux menaces contre la démocratie. Réaffirmons notre attachement absolu à la démocratie, à la Constitution, à la paix, à la stabilité et à la continuité républicaine. Depuis la conférence des forces vives de la nation, notre pays a tourné le dos, effectivement a tourné le dos à toute prise de pouvoir par les armes. Le Bénin, notre pays, a choisi la démocratie. Présents à la mobilisation, l'honorable Charles Toko et Seydou Adambi ont exhorté au respect des valeurs républicaines et des bonnes mœurs. S'il y avait eu ce coup d'État, par exemple, il y aurait un couvre-feu de 18 heures jusqu'à 15 heures. Tous les projets initiés, imaginez dans la ville de Parakou, dans la ville de Cotonou, tous les projets initiés auraient été bloqués pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, parce qu'on n'a jamais vu. Parce qu'on n'a jamais vu un militaire venir au pouvoir et remettre. On n'a jamais vu. Alors tout aurait été bloqué, le Bénin aurait cessé brutalement son développement. On allait régresser peut-être 50 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes montrés du doigt comme les pionniers de l'Afrique en matière de développement. Je voudrais tout simplement dire, à travers les réseaux sociaux, nous avons vu les gens faire l'éloge de ce qui allait se passer le dimanche dernier. Et donc, à voir, est-ce que ça continue encore tout autour de nous? Si cela s'était réalisé, je peux vous dire que nos marchés allaient rester fermés pendant un bon moment. Je peux vous dire, un pays pauvre comme nous,
les financements allaient être bloqués partout, parce qu'on devenait donc un pays incertain. Personne n'amènerait encore ses ressources ici pour investir au Bénin. De l'autre côté de la cité impériale de Niki, la même ferveur s'est exprimée. La mobilisation, conduite notamment par le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi et l'honorable Robert Guian, a livré un message clair. Le Bénin a tourné la page des ruptures brutales et reste engagé sur la voie de la stabilité institutionnelle. Si vous suivez la déclaration des putschistes, c'est la dissolution de la Constitution. Et dans cette Constitution, c'est une Constitution qui reconnaît la chefferie traditionnelle. Ça veut dire quand ils vont prendre le pouvoir, il n'y aura plus de roi. La remise en cause de nos cultures endogènes et exogènes, de notre tradition. Quand on ne peut pas reconnaître la victoire de notre armée, c'est une insulte à notre État, à notre capacité de défense. Et je le dis haut et fort, c'est notre armée qui a délogé les rebelles de la résidence du chef de l'État. De Parakou à Niki, le Borgou a démontré sa cohésion et sa maturité politique. Les différentes motions ont été remises au préfet du Borgou, Djibril Mama Sissé, qui a salué la mobilisation pacifique et promis de transmettre les messages aux autorités compétentes. Sa Majesté Dada Awignan, plus connu sous le nom de professeur Octave Kossi Wundegbe, est décédé à l'âge de 80 ans, ont annoncé les membres de sa famille. Le professeur Wundegbe a durablement marqué le pays par son engagement en faveur de l'éducation. Ancien député des 7e et 8e législatures, il a également servi à l'Assemblée nationale sous la bannière du bloc républicain. Les condoléances seront reçues à son domicile à Akpakpa à Cotonou à partir du 29 décembre 2025 à 10 h. Le programme des obsèques sera communiqué prochainement. La lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine était au cœur de la 68e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est déroulée à Abuja, au Nigeria, dimanche dernier. L'institution sous-régionale compte décaisser 1,5 milliard de francs CFA en faveur du Bénin pour faire face à l'insécurité. Le même financement est accordé à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo. À l'international, en République démocratique du Congo, les violences contre les civils continuent de s'intensifier autant pour moi dans l'est du pays. Depuis l'offensive menée sur la ville d'Uvira par le groupe armé AFC M23, appuyé par le Rwanda, selon plusieurs sources onusiennes et des ONG, les populations civiles paient un lourd tribut. Des exécutions sommaires ont été enregistrées et des bombardements ont touché des quartiers habités. Des organisations internationales telles que l'UNICEF, Médecins sans frontières et Human Rights Watch dénoncent des attaques perpétrées contre les civils ainsi que d'autres violences des droits humains. Sur le front diplomatique, la guerre en Ukraine connaît une nouvelle phase de discussion ce lundi 15 décembre 2025. Des négociations sont en cours et des progrès ont été annoncés, notamment sur la question des garanties de sécurité. Des négociateurs américains ont affirmé que les États-Unis ont proposé à Kiev des garanties jugées très fortes tout en restant accessibles pour la Russie. Toutefois, malgré ces avancées, des divergences importantes continuent de planer dans l'air, en particulier sur la question sensible des contentions territoriales. En Amérique latine, une nouvelle tension diplomatique oppose le Venezuela à Trinity et Tobago. Ce lundi 15 décembre 2025, Caracas a accusé ce pays d'avoir participé aux côtés des États-Unis à l'arraisonnement et à la saisie d'un pétrolier vénézuélien au large de ses côtes. Dans un communiqué, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez confirme que son pays a des preuves de la participation du gouvernement de Trinity et Tobago à cette opération menée le 10 décembre dernier. En sport, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la sélection nationale du Bénin a entamé sa phase préparatoire.
Le sélectionneur Gernot Rohr a dévoilé une liste de 28 joueurs pour un stage qui a débuté le 11 décembre 2025. Les premières séances d'entraînement ont eu lieu ce week-end avec un effectif partiel en attendant l'arrivée progressive du reste du groupe. Ce stage préparatoire permettra au sélectionneur et à son staff d'affiner les choix tactiques, d'évaluer la forme des joueurs et de bâtir un collectif solide avant la phase finale de la CAN 2025 au Maroc, où le Bénin ambitionne de défendre ses couleurs. Savalou a tiré samedi 13 décembre le rideau sur les Jeux universitaires du Bénin 2025 au terme de 7 jours d'intense ferveur sportive, de communion populaire et de performances remarquables. La cérémonie de clôture de l'édition 2025 des Jeux universitaires du Bénin s'est déroulée en présence du ministre des Sports Benoît Dato et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.